rendons gloire à Dieu pour ces instants qu'il nous accorde. Nous rendons gloire à Dieu pour ces temps qu'il a permis en notre faveur afin de recevoir de lui. Merci pour ce temps, merci pour cette journée magnifique qu'il nous a accordée. J'espère que tout le monde m'entend. Et si vous m'entendez, si vous pouvez faire signe 565 pour que si nous n'entendons pas, on puisse relancer l'appel pour les prendre et continuer. Le frère Emmanuel nous entend. Ok, nous allons alors. D'accord, Dieu merci, gloire à Dieu. Le frère Yves nous entend quand même, n'est-ce pas? Nous rendons gloire à Dieu pour le frère Yves entend. Il est juste connecté. Nous rendons gloire à Dieu pour tous les enseignements qu'il nous accorde ici. Gloire au Seigneur. Oh, ce soir, nous allons, à la grâce de Dieu, nous exhorter sur dans la parole de 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, du verset 7. À partir du verset 7. Nous lisons. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres. Vaquez à la prière. Point. 1 Pierre 4, verset 7. La parole de Dieu déclare que la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour pouvoir vaquer à la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ici que nous parle en nous donnant une information très importante. Je ne sais pas en quelle année le frère Pierre a écrit cette lettre, mais en son temps, il était déjà en train de dire que la fin de toutes choses est proche. Si en son temps, il écrit pour dire que la fin de toutes choses est proche, à combien de petites raisons alors? C'est que c'est vraiment proche même. Tellement proche qu'on ne peut plus dire. Amen. La fin de toutes choses. Et quand on parle de toutes choses, c'est la cessation de toutes choses sur la terre. Toutes choses. Système, tout. Mais la chose la plus importante qui a attiré mon attention ici et sur laquelle nous allons nous exhorter en ce soir, c'est la phrase qui continue après qu'il ait dit que la fin de toutes choses est proche. Il nous donne une exhortation par rapport à la façon dont nous devons nous comporter pour pouvoir faire face à la fin de toutes choses. Une exhortation pour nous donner la force pour savoir comment faire, quoi éviter, quoi faire, quoi ne pas faire, et ceci pour pouvoir échapper à tous les pièges pendant cette fin-là qui est très proche. Il dit, soyez donc sages. Soyez donc. C'est la conclusion, la conséquence de toutes choses. La conséquence de quoi? Ce qu'il a dit avant cette phrase-là. Quoi? La fin des choses qui est proche. Il dit, soyez donc. Donc, c'est une conséquence. Parce que la fin de toutes choses est proche, bien aimé. Le frère Paul, ici, et Pierre, pardon, nous dit une exhortation. Soyez donc, bien aimé, c'est la conclusion de toutes les choses afin de pouvoir faire face à la fin de toutes les choses qui est proche. Soyez, c'est impératif, on est en train de dire, c'est une exhortation. Soyez donc sages, sobres pour vaquer à la prière. Wow, c'est très intéressant. Il donne deux choses, il nous dit deux choses importantes pour pouvoir vaquer à la prière. Or, il
dit de vaquer à la prière. Donc, ce qui veut dire que c'est une préoccupation incessante. Une occupation incessante que l'on doit faire. Parce que l'on dit vaquer à, c'est une activité qui ne doit pas cesser. C'est-à-dire nous sommes tout le temps et constamment occupés. Occupés à faire quoi? À prier. Voilà pourquoi on a dit vaquer à la prière. Donc, il nous donne des exhortations pour pouvoir être continuellement en prière. Donc, ce qui veut dire que le frère Pierre ici nous exhorte déjà que nous devons constamment prier. Quand la parole de Dieu déclare de prier sans cesse. S'il nous dit de vaquer à la prière, comme j'étais en train de dire, quand on dit de vaquer à quelque chose, ça veut dire qu'on est occupé constamment. C'est une activité incessante qu'on fait chaque fois. Voilà. Mais quand je dis simplement vaquer, c'est-à-dire qu'on est libre de faire. On n'est pas obligé. Mais il a bien précisé ici. Et il parle de la sagesse et de la sobriété. Et pourquoi c'est de ces deux choses seulement qui parlent, qui nous conduisent à pouvoir la prière, qui nous conduisent à pouvoir toujours prier, c'est-à-dire vaquer à la prière. Deux choses importantes pour pouvoir constamment prier, c'est-à-dire pour ne pas cesser de prier. Donc, ce qui veut dire que, parce que la fin de toutes choses est proche, la prière est très importante. La prière incessante est très importante pour pouvoir faire face à ces temps qui sont proches. Pourquoi c'est de la prière seulement il a parlé? Pour pouvoir vaquer à la prière, bien aimé. Donc, nous voyons comme de fois la prière est une chose très importante. La prière est la chose la plus primordiale de toutes les choses. Il pouvait dire pour vaquer à la parole de Dieu, il n'a pas dit ça. À lire la parole de Dieu, il n'a pas dit ça. Mais il a parlé de la prière. Bien aimé. Donc, c'est une chose importante pendant ces temps de fête que nous sommes en train de passer. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. On a beaucoup, nous sommes exhortés plusieurs fois ici par rapport à la prière, pour savoir ce que c'est que la prière, pour savoir comment prier, qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière et tout. Amen. Hein? Donc, la prière est la chose la plus importante qu'il ne faut pas cesser de faire pendant que nous sommes dans ces temps de la fin. Donc, nous ne devons pas cesser de prier. Car la parole de Dieu nous dit, priez sans cesse. Car Dieu m'a dit que Jésus m'a dit, disait à ses disciples, de toujours prier. De toujours prier. Amen. Et nous pouvons remarquer Jésus-Christ qui constamment priait. Il laissait les gens pour pouvoir aller prier. Il savait. Donc, nous allons nous intéresser à ces deux choses-là, qui est la sagesse et la sobriété. C'est ces deux choses qui nous donneront la force de toujours vaquer à la prière pour faire face au temps de la fin que nous sommes en train de passer. C'est par les deux choses seulement. Il commence par la sagesse. La sagesse. La parole de Dieu déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Or, nous savons que la prière, en fait, c'est la communion que nous avons avec Dieu. C'est le fellowship que nous avons avec Dieu. La communication que nous avons avec Dieu. Et on nous a dit que, on nous a montré ici combien de fois où l'on rencontre Dieu pour pouvoir prier. C'est où on nous a parlé de ça? Dans notre cœur. Dans notre cœur. C'est là-bas que l'on parle avec Dieu. C'est là-bas qu'on prie sans cesse. Toutes choses parlent de notre cœur. Et c'est dans notre cœur qu'on doit monter tous les hôtels de Baal afin de pouvoir construire le véritable hôtel où l'homme et Dieu, où Dieu et l'homme se rencontrent pour pouvoir parler. C'est ça la prière, n'est-ce pas? Dans le secret, personne ne vous voit. Ah, donc, il commence par la sagesse. Comme j'étais en train de dire, la sagesse, c'est le commencement de la crainte. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. D'accord? Donc, pour pouvoir prier, il faut craindre l'Éternel. Alléluia. Donc, si tu ne crains pas l'Éternel, tu ne pourras pas prier. Puisqu'il dit d'être sage. Or, la sagesse, nous venons de prouver que la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est lorsqu'on commence par craindre l'Éternel que l'homme maintenant peut prier. Or, quand on parle de la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire que tu reconnais que Dieu est Dieu. Or, la parole de Dieu nous déclare quoi? Qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que le Seigneur existe. Ah, donc nous voyons comme de fois la sagesse est entourée de beaucoup de choses. Quoi? La crainte de l'Éternel, la foi, c'est-à-dire
croire que Dieu existe. La croyance, la crainte, la foi. Alléluia. Donc, si je ne crains pas l'Éternel, il y a des gens qui ne craignent pas l'Éternel, pas du tout. Et ils prennent le nom de Jésus-Christ pour pouvoir s'amuser comme ils veulent, pour faire des pagailles comme ils veulent, pour faire tout ce qu'ils veulent avec eux. Voilà pourquoi nous pouvons aussi appeler le nom de Jésus-Christ de Dieu n'importe comment, pour de n'importe quoi. Parce que nous ne craignons pas l'Éternel, nous ne lui donnons pas révérence. Vous voyez cela? Donc, il y a la crainte de l'Éternel pour pouvoir commencer par prier. Et comme j'étais en train de parler de cette crainte-là, c'est celui qui connaît. C'est tu crains une personne par rapport à la valeur que tu lui accordes, par rapport à la personnalité et l'identité qu'il représente, par rapport à sa nature. Bon, lorsque tu ne connais pas la personne, tu ne donneras pas la place qu'il faut. Donc, parce que nous ne connaissons pas le Seigneur, nous ne pouvons pas craindre le Seigneur. Donc, ce qui fait que nous ne pouvons pas croire en lui. Donc, voilà pourquoi la parole de Dieu déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe. Parce que les gens ne croient pas que Dieu existe. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas craindre le Seigneur. Donc, ils ne croient pas que Dieu existe. Et ainsi, le commencement de la foi ne peut pas naître en eux afin de se rapprocher de Dieu pour pouvoir commencer par prier. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse, c'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Et cette sagesse se manifeste par ces choses-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare de ne pas être sage à nos propres yeux. Pourquoi? De ne pas prendre nos pensées meilleures que toutes choses. C'est comme si tu mets Dieu à part. Tu ne reconnais plus Dieu. Maintenant, parce qu'on connaît Dieu, lorsqu'on sait que Dieu existe, on reconnaît Dieu. Donc, lorsque je reconnais que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses, c'est que je crois et je sais qu'elle existe, la foi commence à être. Donc, si je sais que Dieu existe, je sais que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et si je sais que c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses, il est l'entité et la personne supérieure à toutes choses, celui par qui toutes choses est, celui pour qui toutes choses a été créées, celui qui ouvre ne peut fermer. Et ainsi, c'est-à-dire celui par qui toutes choses peut être faites. Toutes les choses peuvent être faites. Donc ainsi, je ne pourrais pas mettre sa parole en doute. Parce que je sais que sa parole a créé toutes choses. Sa parole amène du néant les choses à exister. Sa parole a appelé de la lumière des ténèbres. Donc je ne pourrais pas mettre sa parole en doute. Et quand je ne connais pas sa parole en doute, c'est comme je suis en train de dire, c'est la foi que j'ai envers Dieu. Et c'est ça la prière aussi. Puisque la foi, la parole de Dieu déclare que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration, hold a minute please, hold a second, faut pas que je dise. Au contraire, c'est une ferme assurance. La ferme assurance vient de quoi? Parce que nous connaissons Dieu, parce que nous savons que Dieu existe, parce que nous croyons en lui, qu'il est le créateur et le rémunérateur de toutes les choses. C'est cette ferme assurance-là que nous avons et qu'on espère. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ah là, ça nous dépasse. Donc c'est ça. Donc, lorsque nous avons cette sagesse-là, comme je t'entends dire, qui incarne ces trois choses, nous pouvons commencer par prier. Alors, nous amène à prier, à avoir cette communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ne pas compter sur notre propre force. Ne pas compter sur notre propre force. C'est ça, en fait. Là commence la prière maintenant. C'est plus que Pierre entend dire, soyez donc sages pour pouvoir acquérir la prière. Donc cette chose-là, cette chose que nous venons de voir, doit concourir à toutes choses pour que nous puissions commencer par prier. Non seulement prier, mais, comme j'étais en train de dire, vaquer à la prière, c'est-à-dire prier incessamment. Ce qui fait que nous avons ces choses-là. Même les tribulations viendront. How to call it? Les situations viendront, les problèmes, chez nous, on dit des problèmes katangais, c'est-à-dire que c'est tellement fort, ce problème te dépasse tellement que tu ne sais pas encore faire. Voilà. C'est dans ces problèmes-là, tu vas continuer par prier, je vais continuer par prier, je ne vais pas cesser. Voilà.
Et Jésus a dit que la fin de toutes choses la fait arrêter les choses seront encore plus difficiles. Donc, nous devons voir que la prière, malgré ces situations catastrophiques, malgré les problèmes bizarres, de toutes sortes de problèmes, de maladies, patati patata, etc., cette sagesse-là nous donnera la force de continuer à prier. Parce que nous ne comptons pas sur nos forces, nous ne comptons pas sur nos pensées, nous ne comptons pas sur ces choses-là. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Alléluia. Donc, c'est ça la sagesse. Sage. Donc, nous devons avoir cette sagesse-là. Donc, nous devons avoir cette crainte de l'Éternel. Voilà. Et qu'est-ce que je dis encore? En crainte de l'Éternel, la foi, croire que Dieu existe et ne profiter de Dieu, ne pas compter sur ses forces. Voilà. Donc maintenant, il parle à part de la sobriété. La sobriété. Il n'a pas parlé ça m'a tellement attiré parce que il parle de la sagesse et de la sobriété. Il n'a pas parlé d'autres choses. Il pourrait dire la sainteté, il pourrait dire autre chose. Mais il parle de la sobriété. Pourquoi il parle de la sobriété? Nous savons, nous connaissons qu'est-ce que la sobriété. La sobriété, c'est s'abstenir totalement par rapport à des choses qui peuvent souiller ton corps pour pouvoir parvenir à faire des choses. S'abstenir à différentes choses qui peuvent contraindre, être une contrainte à toi pour pouvoir vaquer à quelque chose, à une occupation importante. Alléluia. Nous connaissons les joueurs de football. Il y a des choses auxquelles ils doivent s'abstenir pour pouvoir toujours garder la forme, pour pouvoir exercer leur métier sportif. Les athlètes, ils s'abstiennent des choses pour pouvoir garder la forme, afin de parvenir à toujours être dans le droit pour pouvoir vaquer à leurs occupations. Donc, nous aussi, en tant que fils de Dieu, on nous dit que la fin de toute chose est nous devons avoir la sobriété. Et lorsqu'on parle de la sobriété, c'est ça de pouvoir s'abstenir aussi à toutes choses qui viendront être une contrainte, c'est-à-dire une barrière ou une chose qui va se lever contre nous pour pouvoir vaquer à la prière. Et quelles sont ces choses-là? Ces choses-là sont... Ces choses-là touchent beaucoup plus la chair. Ces choses-là touchent beaucoup plus la chair. Donc, il y a les excès de manger, il y a les excès du boire, il y a les excès de manger, boire, vêtir. Nous allons pour le manger, il faut manger. Mais Dieu a dit de manger. Mais dans le manger, nous devons s'abstenir, nous devons savoir comment manger. Les excès de manger, c'est pas bon. Les excès de boire aussi, c'est pas bon du tout. L'ivrognerie, c'est pas bon. Les excès de... rancœur. En tout cas, les choses qui nous conduisent à... C'est-à-dire les choses du monde. Les choses qui nous conduisent à pouvoir aller embrasser toutes les choses de ce monde. Lorsque nous n'en tenons pas, nous avalons et nous faisons, nous embrassons, nous avalons, nous acceptons toutes les normes de ce qui se montre. Voilà. Et nous adhérons à une façon d'adhérer, une façon de dire oui, bon, j'adhère pas de problème. Mais ces choses-là, au fait, vont nuire à notre chair, ainsi vont nuire à notre âme. Et ainsi, nous ne pouvons point prier. Nous ne saurons point comment prier. La prière sera difficile pour nous. Voilà. Il y a le travail. Laissez le travail. Il y a des gens qui mettent comme le travail est autre chose pour eux. C'est vrai, la parole de Dieu déclare que longtemps travailler pour pouvoir manger à la suite de son fond. Mais nous ne devons pas mettre la priorité que cela soit le travail. Il y a le travail. L'autre, c'est le travail, comme je t'en ai dit. Le travail occupe la majorité de leur temps.
tellement que la famille ne dit plus rien, tellement que même sa femme et son mari ne lui disent plus rien. Soif d'élévation, la soif d'aller de l'avant, la soif de toujours avoir, la soif de toujours être supérieur à l'autre, la soif de toujours conquérir, la soif de toujours faire cela, ceci, augmenter. Tout cela aussi peut nous empêcher à pouvoir prier. Nature aussi. L'autre personne, c'est je mets ma femme d'abord avant toute chose, mes enfants, ma famille avant toute chose, ou bien ma femme quand j'étais en train de dire avant toute chose, ou bien c'est mon mari avant toute chose. Non. Tout cela aussi, nous devons savoir nous abstenir par rapport à toutes ces choses-là. Comme j'étais en train de dire, d'autres personnes, c'est leur voiture. Les gens qui considèrent les choses matérielles. Les hommes plus que sa femme, plus que ses enfants. Ne touchez pas à sa voiture. C'est la chose la plus importante pour lui. Donc, comme j'étais en train de dire, les choses matérielles, l'une des choses les plus importantes pour lui. Donc, tout cela, et on doit savoir s'abstenir. On doit s'abstenir à toutes ces choses afin de pouvoir vaquer à la prière. Sinon, nous ne pourrons point prier. Or, j'étais en train de dire, vaquer à la prière, ça dit constamment prier. Prier sans cesse. Donc, toutes ces choses constitueront un blocage pour nous. Un blocage pour nous où nous ne pourrons point prier. Où on prier. Excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que toutes ces choses constitueront un blocage pour nous et nous ne pourrons point prier, c'est-à-dire nous ne pourrons plus être en communion avec Dieu. Nous ne pourrons plus recevoir de Dieu. Et nous nous éloignons de Dieu ainsi. Or, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, en fait, c'est la mort. Nous n'aurons plus cette vie-là, qui est la vie éternelle. Or, être en Dieu, connaître Dieu, avoir Dieu, la prière, tout ça constitue la vie éternelle. Pour pouvoir rester. Or, ces choses nous amèneront loin de Dieu. Où ce fellowship, cette communion avec l'Éternel ne sera plus forte. Et c'est ainsi que nous allons mourir spirituellement. C'est ainsi aussi que nous allons rencontrer beaucoup de problèmes dans la vie. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Deutéronome où Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, choisissez entre la vie et je place devant vous la vie et la mort. Choisis la bénédiction, choisis la vie afin que toi et ta okay? Et on a même ajouté là-bas, afin de prolonger les jours des jours. Alléluia. Puisque la vie ne vous appartient pas, la vie appartient à Dieu. Donc, ces choses nous amèneront loin de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi veut. Nous amener loin de Dieu. Or, loin de Dieu, c'est loin de Dieu, il y a point de vie. Loin de Dieu, il y a point de prospérité. Loin de Dieu, il y a loin de Dieu, les choses ne mûrissent point. Alléluia. La parole de Dieu déclare que ceux qui sont loin de Dieu ne voient même pas venir le bonheur. Vous voyez cela? Nous allons pouvoir remarquer que plusieurs personnes peuvent avoir de l'argent mais n'ont pas le bonheur.
ils sont toujours à la quête du bonheur. Finalement, ils ne savent plus ce que c'est que le bonheur. Alléluia. Le bonheur, c'est en Dieu. La paix, c'est en Dieu. La joie, c'est en Dieu. Donc, et la prière, c'est par la prière que nous pouvons toujours avoir ces choses-là. Toujours être en communion avec Dieu. C'est la prière, en fait. Et lorsque nous toujours en communion avec Dieu, nous aurons ce bonheur-là. Nous aurons cette joie-là. Nous aurons cette... Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, c'est en cela que Dieu nous exhorte, en ce temps de la fin que sont en train de passer, de vaquer à la prière, de pouvoir vaquer à la prière. Il faut être sage et sobre pour pouvoir vaquer à la prière. Sinon, on vaquer à la prière. Alléluia. Et ne pas vaquer à la prière, c'est se détacher de Dieu. C'est couper ce lien avec Dieu. Couper le lien avec Dieu, c'est mourir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous donne la force en ce temps de la fin que nous sommes en train de passer. On dit la fin de toutes choses est proche. Que Dieu nous accorde cette grâce-là, dans cette sagesse-là, et cette sobriété, afin de vaquer à la prière. Que la gloire revienne à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Gauthier, pour la parole. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Merci pour notre Père qui nous a encore parlé ce soir. Lui qui nous connaît, lui qui a vu notre disposition, lui qui a vu et qui voit nos vies et qui nous prépare, bien-aimés, en ces temps de la fin. Nous allons encore nous approcher du Père pour lui dire merci pour cette parole. Disons merci pour la parole que nous avons écoutée ce soir. Prions le Seigneur. Père, nous te sommes infinis. Oui, nous attendons les ajouts. Les ajouts et une édification, peut-être un verset, pendant que le frère était en train de prêcher pour nous bénir. Et pendant que le frère était en train de nous exhorter, j'ai pensé à un passage de l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux chrétiens de Rome. C'est écrit dans Romains chapitre 13, le verset 11, du verset 11 jusqu'au verset 14. Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Voici ce que la Bible dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc lorsque le bien-aimé a touché le deuxième point concernant la sobriété, c'est le passage qui m'est venu à l'esprit. Nous voyons ici que l'apôtre Paul aussi parle de la fin des temps. Mais l'apôtre Paul ici n'a pas parlé simplement des temps, mais il parle de l'heure. Dans d'autres passages, il dit c'est la dernière heure. Alors si peut-être 2000 ans, à leur temps, l'apôtre Paul ou Pierre pouvaient parler de la dernière heure, ça veut dire que chez nous, ce n'est pas la dernière heure. C'est peut-être la dernière minute ou encore plus la dernière seconde. Mais comment se comporter? Le frère nous a dit ici que deux choses, ou encore d'abord la chose la plus importante que nous devons faire en ce qui concerne la fin des temps,
nous devons être des hommes et des femmes de prière. Des gens qui savent prier. Mais pour prier, nous avons besoin de deux choses. Être sobre et être sage. Et l'apôtre Paul ici s'exprime en termes du réveil. Quel réveil? Le réveil spirituel. Il dit c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Pourquoi? Parce que maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous devons nous poser la question si nous sommes éveillés ou si nous sommes en train de dormir. Bien-aimé, naturellement, lorsque quelqu'un dort, la personne devient insensible à tout ce qui se passe autour de lui. Quand nous ne considérons plus le péché comme avant, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir. Si, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne veillons plus par rapport à notre vie de prière de tous les jours, la prière, quand la prière devient une fardeau pour nous, bien-aimés, c'est la preuve. Si la prière devient un fardeau pour nous, si la prière devient un fardeau pour nous, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir. Mais ici, l'apôtre Paul a montré un peu les caractéristiques qui montrent que nous sommes, les caractéristiques qui révélaient ici, lorsque quelqu'un dort spirituellement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est-à-dire, les œuvres des ténèbres représentent tous ceux qui dorment spirituellement. La Bible dit, premièrement, marchant honnêtement, c'est-à-dire la malhonnêteté, c'est la preuve des ténèbres et la preuve également du sommeil spirituel. Deuxième des choses, on parle des excès et de l'ivrognerie. Troisième des choses, la luxure et l'impudicité. On parle des querelles et des jalousies. Donc, toutes ces choses représentent la disposition de quelqu'un qui dort spirituellement. N'oublions pas, on nous a parlé de la sobriété et de la sagesse. En ces temps de la fin, nous devons être vraiment sobres. Pourquoi est-ce que nous regardons de gauche à droite avant de traverser une voie? Parce que nous savons qu'en traversant, on peut se faire ramasser par une voiture et nous pouvons mourir. Donc même dans notre vie spirituelle, nous devons regarder à gauche et à droite. Parce que nous sommes en train de tendre, bien-aimés, vers la fin. Et en ce temps de la fin, bien-aimés, la tentation deviendra encore plus grande. En ce temps de la fin, nous avons besoin de prier. Parce que le Seigneur Jésus nous a donné seulement deux choses pour résister à la tentation. Il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous voyez, avant de prier, il faut veiller. Si nous ne veillons pas, nous ne pourrons pas prier. Veillez et priez, c'est-à-dire veillez sur votre vie, veillez sur la parole et ainsi priez, afin que vous ayez la force de résister à toutes ces choses. Je vais encore prendre un passage dans Luc chapitre 21 qui nous parle aussi de ces choses. Mais ce qui m'étonne, c'est que le manger revient toujours. Regardez Luc chapitre 21 du verset 34 au verset 36. Voici ce que la Bible dit. Luc 21, 34 à 36. La Bible dit ceci. Prenez garde à vous-même. Le mot prenez garde ici, c'est être sobre. Soyez sobre. Ça revient encore ici. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Ça revient encore. Et par les soucis de la vie. Bien aimé, les soucis de la vie, les inquiétudes, la peur de l'avenir peut nous conduire aussi au sommeil spirituel. La Bible dit, je relis, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. J'ajoute, le désir des habits, le sexe, toutes ces choses-là. Prenez garde à vous-même par l'excès de toutes ces choses. Et ensuite, par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il parle de quel jour? Ça parle du jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la fin des temps. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Verset 36. Qu'est-ce que nous devons faire?
Veillez et priez en tout temps. Pas en un certain temps, pas chaque dimanche, pas le soir sur Skype, mais veillez et priez. En tout temps, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien aimé, ça c'est notre part de responsabilité. En ces temps de la fin, deux choses, veillons et prions. C'est ainsi que nous aurons la force d'échapper à tout ce qui arrivera. Que le Seigneur nous bénisse encore.